Alors bonjour et bonne année à tous les Capricornes. Donc voici votre tirage amour pour le mois de janvier 2020. Bien entendu, c'est un tirage qui peut parler à tous ceux qui sont ascendants ou lunaires du signe Capricorne. C'est un tirage général, donc il ne peut pas parler à tout le monde. Donc si ça vous parle pas, c'est pas la peine d'insister. Je veux dire que si ça vous parle pas, quoique ça peut ne pas vous parler au début, ça peut vous parler après, éventuellement. Donc c'est pas la peine d'insister ou de mettre des commentaires désagréables, parce que c'est franchement, je vois pas l'intérêt de mettre des commentaires désagréables. D'ailleurs, c'est pour ça que de toute façon maintenant je contrôle, je trie. Je ne permets pas à certains commentaires de passer. Les commentaires où il y a des moqueries, où il y a des insultes, tout ça, c'est pour ça que je fais, voilà. Je dois valider les commentaires avant qu'ils n'apparaissent. Donc, enfin bon, on commence. Hein, donc ici, on vous parle d'une femme. On vous parle d'une femme et on vous dit que pour certains, eh bien, vos parents, apparemment, ils sont très proches de vous. Il y a peut-être vos parents qui, éventuellement, qui peuvent aussi faire que votre vie sentimentale, vous donne des conseils sur votre vie sentimentale. Enfin, de toute façon, on a l'impression que voilà, vous dépendez quelque part. Cette femme dépend de ses parents au niveau sentimental pour savoir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qui est, voilà. Hein. Donc, quelque part, cette personne ne prend pas ses propres décisions puisque ses parents, voilà, ils sont dans sa vie et ils occupent une place très importante dans sa vie. Et que vis-à-vis des parents, on parle de rêve. On parle de rêve, d'un rêve, d'un rêve et que quelque chose qui dure peut-être depuis longtemps, un rêve auquel on aspire, mais que on a le cœur dans un labyrinthe. On a le cœur dans un labyrinthe et ce qui fait que eh ben, on se sent complètement égaré. On se sent égaré au niveau sentimental. On ne sait pas trop comment faire. On se sent perdu dans un labyrinthe, complètement perdu, et que on se sent perdu aussi vis-à-vis d'une personne éventuellement qui vit éventuellement entourée de montagnes, près des montagnes. Ou alors pour d'autres, ça peut être voilà le fait qu'il y a peut-être un obstacle pour d'autres. Donc ici, par contre, on vous parle d'outils. On vous dit que vous avez les outils en main pour aller de l'avant. Vous avez les outils qui vous permettent de concrétiser vos projets pour aller de l'avant. Mais que, vis-à-vis des outils, on parle des enfants. Apparemment, ces outils, c'est lié... vous avez ce qu'il faut pour aller de l'avant, mais qu'il y a des enfants aussi qui sont là et qui peuvent éventuellement vous aider. Ils peuvent éventuellement vous aider, mais on vous dit aussi que vis-à-vis des enfants, eh bien, vous devez trouver un équilibre. Vous devez trouver un équilibre entre ce que vous voulez faire et vos enfants. Vous avez un équilibre à trouver et que par rapport à cet équilibre, eh bien, on vous dit que ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps ou alors par rapport à cette notion de temps, ou alors c'est quelque chose qui dure depuis un certain temps, qu'on essaye de trouver un équilibre depuis un certain temps et que par rapport à cette notion de temps, on vous dit que il y a une attraction. Vous êtes attiré comme un aimant par une personne.
vous êtes totalement attiré comme un aimant, et on vous dit que par rapport à cette attirance, on vous dit que vous avez les outils pour aller de l'avant, pour concrétiser les projets éventuellement. Ici, on vous parle de santé, on vous parle de santé, et apparemment, il y a des petits soucis de santé au niveau de la sexualité. Il y a des soucis de santé au niveau de la sexualité vis-à-vis d'une personne qui est à distance ou avec qui il y a eu une prise de distance. Soit il y a une prise de distance, soit cette personne est à une certaine distance de vous au niveau kilométrique. Et par rapport à cette distance, on vous dit que vous avez envie de faire un voyage. Vous avez envie de faire un voyage, mais que vis-à-vis de ce voyage, eh bien, vous ressentez de la culpabilité. Vous ressentez de la culpabilité du fait, peut-être, du fait que vous avez des soucis de santé qui jouent sur votre sexualité. Là, on vous parle de votre foyer, on vous parle de votre foyer et de votre maison, là où vous vivez, et que il y a quelque chose comme au niveau d'hérédité, de l'hérédité. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un éventuellement qui serait malade, ou il y a quelque chose là? Ou alors, il se peut que vis-à-vis d'une maison, vous ayez un héritage aussi. Il se peut aussi qu'il y ait un héritage, on observe, on voit que suite à un décès, au décès d'une personne, vous héritez. Mais bon, pour ça, ça dépend, c'est pas à tout le monde que ça peut parler. Donc, apparemment, en rapport avec une maison, il y a un héritage. Il y a un héritage... Mais ça peut aussi représenter quelque chose. La carte de l'hérédité peut représenter aussi une personne avec qui vous avez eu des vies, éventuellement des vies, comment dire, avec qui vous avez vécu dans d'autres vies. Mais là, je sais pas, moi, la carte de la maison avec l'hérédité, c'est comme si vous vendez une maison, ou alors vous héritez d'une maison. C'est possible aussi, hein, c'est pas... Bon, je suis désolée, hein, ça sort dans le tirage amour, bon bah... Et vis-à-vis de cette hérédité, donc éventuellement un héritage, donc vous allez... en rapport avec une maison, il y a comme un héritage, et vous allez faire un travail, démarrer quelque chose éventuellement au niveau, alors faire un travail sur vous éventuellement, mais faire aussi un travail professionnel. Ou alors vis-à-vis du passé, vous avez besoin de faire un travail sur vous. Faire un travail sur vous, et que c'est en rapport avec une séparation. Donc effectivement, ça peut être un travail professionnel, mais ça peut être aussi un travail, on vous demande de faire un travail sur vous vis-à-vis d'une personne que vous connaissez depuis, vous connaissez depuis plusieurs vies, dans d'autres vies, vous êtes connu dans d'autres vies, et donc on vous demande de faire un travail sur vous en rapport avec une séparation. Et vis-à-vis de cette séparation, on parle d'un enfant. Donc éventuellement une séparation avec un enfant aussi que vous auriez à faire. Et vis-à-vis de cet enfant, on parle du foyer. Donc ou peut-être que cet enfant, il va quitter le foyer. Ici, on parle d'un homme, un homme plutôt romantique, parce qu'il a une rose à la main. Donc c'est plutôt quelqu'un de romantique, et vis-à-vis de cet homme, on dit que cet homme a des secrets. Il a des secrets, il a beaucoup de secrets, et en rapport avec ces secrets, il a un choix à faire
entre deux personnes, et que ce choix à faire, eh bien, on vous dit que c'est l'univers qui veut que vous fassiez un choix. L'univers vous demande de faire un choix et que il y a une protection aussi sur une femme. Là, on parle d'une protection également. Donc, il y a une protection de l'univers en rapport avec le choix que vous allez faire. Donc, le choix que vous allez faire, ce sera un choix qui sera bénéfique et qui sera approuvé par l'univers. Et que vis-à-vis de l'univers, on dit qu'il y a aussi une protection sur une femme. Il y a une protection sur une femme et que par rapport à cette femme, ben, apparemment, c'est la personne avec qui vous êtes en couple ou alors avec qui vous allez être. Ici, on vous parle de changement avec les cigognes, on vous parle de changement, éventuellement de déménagement, donc changement, mais que vous êtes dans l'observation, vous observez, vous êtes à observer une personne que vous considérez comme une amie fidèle et loyale, mais que vis-à-vis de cette amie fidèle et loyale, il y a des choses qui vous travaillent. Des choses qui vous travaillent en rapport avec des souhaits, ce que vous souhaitez, parce que le puits représente les souhaits. Mais ça peut aussi représenter des émotions. Bon, en temps normal, quand on souhaitait quelque chose avant, on lançait une pièce dans un puits pour que on fait un vœu et puis on lance une pièce dans un puits et puis on fait un vœu et afin que le souhait se réalise. Donc, ça représente les émotions et les souhaits en rapport avec des choses qui vous travaillent. Donc là, on vous parle d'une femme et que par rapport à cette femme, on vous dit que vous avez les outils. Vous avez les outils, mais il se peut que vous ayez des petits soucis de santé. Et on vous dit que vous avez des outils pour vous soigner. Pour vous soigner et vis-à-vis de la santé, c'est au niveau de la maison, au niveau du foyer. Il se peut qu'au niveau du foyer, bien, il y a des choses qui peuvent jouer sur votre santé. Et là, on parle d'un homme qui est chez lui et qui pense à quelqu'un, qui pense à cette personne. Donc cet homme, par rapport à cet homme, on parle de changement et de déménagement. Ici, on parle de parents, de famille, donc des parents. Et on parle de parents et là, on parle d'enfants. Alors, il se peut que vous ayez des parents et puis des enfants qui soient très présents dans votre vie et extrêmement présents, je dirais même. Et par rapport, ou alors peut-être que vous souhaitez, pour certains, il se peut qu'il y en a qui souhaitent devenir parents et avoir des enfants. Avoir des enfants, mais apparemment, il y a un souci au niveau sexuel. Apparemment, il y a un souci au niveau sexuel à cause de la carte de l'hérédité. Est-ce que vous auriez un problème pour avoir des enfants éventuellement? Ou alors que au niveau de la sexualité, c'est avec quelqu'un que vous avez déjà connu dans d'autres vies, éventuellement aussi. Il y a plusieurs possibilités, c'est pour ça que je vous donne plusieurs possibilités. Donc, possible que ce soit quelqu'un que vous avez connu dans d'autres vies au niveau de la sexualité et que vous étiez son enfant. Et donc, ou alors que vous ayez un souci qui dure depuis, vous avez toujours eu dans d'autres vies et dans celle-ci. Peut-être que vous avez un souci au niveau sexuel. Donc, ensuite, on vous dit que, oui, il y a un secret, il y a des secrets que vous traînez de vie en vie. Vous avez des secrets que vous traînez de vie en vie, c'est un rapport avec la sexualité apparemment. Et que par rapport à ces secrets, vous êtes dans l'observation. Vous êtes dans l'observation de personnes dans l'observation en rapport avec vos parents.
vous observez. Ici, on vous parle d'attrape-rêve, ça veut dire qu'on court quelque part. L'attrape-rêve, c'est qu'on courir après un rêve, on souhaite réaliser un rêve et que on souhaite réaliser un rêve, mais on vous demande de trouver l'équilibre entre le cœur et le mental, de trouver l'équilibre en rapport avec de la distance. En rapport donc avec de la distance ou alors avec une prise de distance qu'il y a eu. Soit il y a une distance au niveau kilométrique, soit il y a une prise de distance qu'il y a eu avec une personne. Et vis-à-vis de cette distance, c'est en rapport avec du travail. Alors éventuellement, soit c'est un travail professionnel, soit on vous demande de faire un travail sur vous, de faire attention quand même au niveau de ce travail que vous avez à faire, parce qu'il y a des personnes qui sont rusées, puisque là on voit quand même un renard, donc faites attention au niveau professionnel éventuellement. Et vis-à-vis du travail, on vous dit que vous hésitez éventuellement entre deux possibilités ou entre deux personnes. Vous avez un choix à faire entre deux, soit entre deux excusez-moi, j'ai du mal un petit peu des fois à trouver mes mots. Soit vous avez un choix à faire entre deux professions au niveau du travail, soit vous avez un choix à faire entre deux personnes. Et en faisant ce choix, vous avez donc ce choix à faire. Mais on vous dit que l'une des deux personnes est une personne fidèle et loyale. Une personne fidèle et loyale par rapport à qui vous avez des rêves. Vous avez des rêves avec cette personne que vous considérez comme fidèle et loyale. Là, on vous parle de labyrinthe. On vous dit que vous avez le cœur dans un labyrinthe et que du fait que vous avez le cœur dans ce labyrinthe, eh bien, il y a quelque chose qui traîne, qui prend du temps. Il y a quelque chose qui prend du temps, vous prenez le temps, ou alors quelque chose qui dure depuis un certain temps, du fait que vous avez le cœur dans un labyrinthe, vous vous sentez perdu, et on vous demande éventuellement de prendre le temps en rapport avec un voyage. De prendre le temps en rapport avec un voyage du fait qu'il y a une séparation. Que apparemment lors de ce voyage, il risque d'y avoir une séparation. Il risque d'y avoir une séparation et on dit que cette séparation, c'est l'univers qui le veut. C'est comme si l'univers il vous dit oui, il faut quelque part. Vu qu'il y a plusieurs personnes dans le cœur, c'est peut-être voilà, de toute façon il faudra faire un choix, donc il faudra vous séparer d'une personne. Et là on vous parle de séparation, mais que c'est l'univers qui le veut et que l'univers vous protège en rapport avec des choses qui vous perturbent. Des choses qui vous perturbent au niveau sentimental, au niveau du cœur. Là, on vous parle de montagne, on vous dit que soit il y a une personne que vous connaissez entourée de montagnes, ou alors un obstacle. Donc, soit c'est un lieu, soit c'est un obstacle vis-à-vis d'une personne pour qui vous ressentez de l'attirance. Vous vous sentez attiré comme un aimant par cette personne qui vit éventuellement près des montagnes. Mais en même temps, vous ressentez beaucoup de culpabilité. Beaucoup de culpabilité en rapport avec un enfant. De la culpabilité en rapport avec un enfant et que... en rapport avec un enfant, du fait que... Et là, on parle d'une femme. On parle d'une femme, peut-être que cette femme, elle a un enfant, et donc, ou plusieurs. Et vis-à-vis de cette femme, on parle de souhait. On parle de souhait, on parle de concrétisation de souhait, on parle éventuellement de beaucoup d'émotions, que vous ressentez beaucoup d'émotions vis-à-vis d'une personne vivant à la montagne, avec qui vous avez une attirance.
Là, par contre, on parle de blocage. On parle d'un blocage. Il y a un blocage. Il y a donc là, par contre, effectivement, ça représente bien un blocage. Et c'est en rapport avec de l'amour inconditionnel, ce blocage. Parce que vous n'êtes apparemment pas prêt à retrouver, vous n'arrivez pas à retrouver qui est véritablement votre âme jumelle. Et donc là, pour retrouver donc votre moitié, et là on vous parle de mauvaise ambiance, que vous êtes avec votre âme jumelle éventuellement. On vous parle de mauvaise ambiance, que vous vous tournez le dos, que vous n'êtes pas, voilà, vous n'êtes pas du tout en lien avec elle. Et par rapport à cette mauvaise ambiance, c'est en rapport avec des secrets. Vous avez des secrets et c'est pour ça. Soit c'est vous qui avez des secrets, soit c'est une personne de votre entourage qui vous tourne le dos, qui vous fait la tête et qui a des secrets. Et par rapport à ces secrets, on vous parle d'un rendez-vous. Apparemment, vous allez quand même vouloir voir cette personne. D'un rendez-vous, et là on vous parle de vie en commun. Apparemment vous allez discuter, vous allez avoir envie d'aller voir cette personne pour discuter d'une vie en commun apparemment. Et là on vous parle de jalousie, de jalousie par rapport à une vie en commun. Donc ça veut dire qu'il y en a un de vous qui est donc en couple, qui est en vie commune, hein, qui est en vie en commune, et du coup il y a de la jalousie. Et là on parle de rencontres par le moyen de télécommunication. Donc il y en a qui vont se rencontrer par le moyen des télécommunications. Mais on vous dit qu'il y a des blocages matériels et financiers. Il y a des blocages matériels et financiers dans votre relation. Et là, on vous demande d'être honnête, que l'honnêteté est essentielle. Par contre, on vous dit donc que l'honnêteté est essentielle. Et on vous dit parler avec amour et confiance. Donc, on vous demande de parler avec amour et confiance. Et là, on vous dit que l'amour attire l'amour. L'amour attire l'amour. Si tu attends plus d'amour, sois plus aimant. Donc, on vous demande d'être plus aimant pour avoir... Mais déjà, il faut déjà être honnête, hein, parce qu'apparemment, il n'y a pas d'honnêteté. Il n'y a pas d'honnêteté. Et pourtant, on vous dit que, voilà, hein, pourquoi? Pas parce que cette personne, cet homme, il porte un masque. Donc, il n'est pas honnête, il n'est pas sincère. Malgré tout, eh bien, on vous dit que c'est votre véritable amour. C'est votre véritable amour et on vous dit que cet amour n'arrive qu'une fois dans une vie, en sachant que nous avons eu plusieurs vies. Enfin, on vous parle d'un véritable amour. Là, on vous parle d'enfants. On vous dit que votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Tout à fait. Et que vis-à-vis, par rapport aux enfants, on vous parle de finances et de carrière. Donc, il se peut que, éventuellement, vous avez peut-être à travailler ensemble. Peut-être que vous allez travailler ensemble avec vos enfants, hein, puisqu'on parle de finances et de carrière, donc de travailler ensemble pour avoir des finances et travailler ensemble, quoi. Carrière égale travail. Et on vous dit des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc il se peut aussi que vous ayez des soucis, vous, dans votre vie, qui peut faire que votre vie de couple ne va pas comme vous aimeriez que ça aille. Déjà, votre vie de couple est influencée par les enfants et en plus par des soucis matériels. Et que on vous dit que c'est votre âme sœur. Bon, ça peut être
âme sœur classique ou âme sœur spirituelle. Donc spirituel, c'est plus au niveau de tout ce qui est spirituel, quoi. Si c'est une personne qui est dans la lumière, qui est très éveillée, c'est votre âme sœur spirituelle. Et là, on vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Malgré les soucis, on vous demande de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Donc voilà, ben écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider tout au long du mois de janvier. Je vous souhaite encore une fois une bonne et heureuse année à tous. Je vous remercie, je vous dis au revoir. Merci.